Vous dites que Allah est faux. Mais mon frère chrétien, vous ne savez pas que dans la Bible chrétienne arabe, tous les chrétiens arabes appellent l'éternel Allah. Ça, vous ne le savez pas ou quoi? C'est la moindre chose que vous devriez ignorer. Aujourd'hui, j'ai la Bible arabe ici. Là, c'est l'évangile en arabe. Vous voyez? Je vais vous donner le premier épître de Jean. Je vais le lire. Hein? Jean chapitre 1. Le premier évangile de Jean. Hein? Je vais le mettre à l'écran, Inch'Allah, comme ça les internautes vont voir. Après, vous allez me dire que peut-être des centaines de milliers ou bien des centaines de milliers de chrétiens arabes sont dans le faux puisqu'ils appellent l'éternel Allah. Ça, je pense que c'est une manque de connaissance, quoi. Donc, regardez. Tu peux lire, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Fil bad'i kana al-kalimatu wal kalimatu kana 'inda Allah. Et ça c'est la Bible arabe des chrétiens. Donc l'éternel est appelé Allah ici. Hein? Et Jésus en araméen, comment est-ce qu'il appelait l'éternel? Allah. Quand tu retournes maintenant dans Matthieu chapitre 27, je pense verset 43 ou 44, quand il dit Elai, Elai, qu'est-ce qu'il disait en araméen? Ilahi, Ilahi. Et Allah, c'est Al plus Ilah qui est contracté qui donne Allah. Donc Jésus même appelait Allah à la croix. Est-ce que si on prend la traduction des mots, donc vous-même vous vous retrouvez dans des problèmes avec les chrétiens arabes. Vous dites que tous les centaines de milliers de chrétiens arabes sont dans le faux. Et vous ne trouverez jamais où Jésus a appelé Allah, a appelé plutôt l'éternel de notre nom, que ça soit Elohim, qui est le pluriel de Eloha, qui est le même mot que Allah en araméen, qui renvoie à Allah en arabe. Donc ça, c'est la première des choses. Vous allez m'expliquer pourquoi les chrétiens arabes qui sont là depuis des siècles et des siècles, ils appellent l'éternel Allah. Ça, c'est la question que je vous... La question est que tu as dit que Allah signifie le Dieu lune. C'est ça que tu as dit, non? Allah. Tu signifie le Dieu lune. C'est vrai ou faux? Oui, je l'ai dit. C'est ça que tu as dit. Ça, tu l'as lu dans quel verset du Coran? Non, je n'ai pas lu ça dans le verset du Coran, c'est dans mes recherches. Ah, tu l'as créé quoi? Non, c'est dans mes recherches. Dans quelle recherche tu as vu ça? Parce que il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve dans ce que tu dis, quoi. Tu n'as aucune preuve sur ce que tu as vu. C'est dans mes recherches. Maintenant, regarde. Oui, mais au moins la preuve. Tu as donné à 10 tout à l'heure, donc il faut donner la preuve. D'accord. Maintenant, je vais te répondre par rapport au Coran même. Dans Surat Al-Fussilat, Surat 41, verset 37, Allah il dit, parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. C'est lui que vous adorez. Donc le Coran même te répond et demande ce que tu dis. D'accord. Je te dis que depuis le début, regarde, depuis le début, ce que tu dis de l'islam est fausse. C'est faux. Tu n'as pas d'argument. Regarde, moi je sais de quoi je parle. Ça va dire, vous rassemblez des choses sur l'internet. Je vais partager mon écran. Je viens de faire ma recherche sur Google. Allah, il est bien dit que c'est le Dieu des musulmans. Allah ne signifie pas. Déjà l'erreur que tu as fait avec ton Saint-Esprit. Allah, je viens. Mais attends, écoute-moi. Quand vous dites Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Écoute-moi. L'erreur que tu as fait. Écoute-moi. L'erreur que tu as fait. Non, je te demande. Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Mais comment je vais répondre si tu ne t'étais pas? Alhamdulillah, ça veut dire quoi? Écoute-moi, je vais te répondre. C'est simple. L'erreur que tu as fait dans... Ça veut dire quoi? Mais Oussas Diané, ton gars là. Ah, Franck, c'est Franck, mon frère Franck. Dans l'organisation du débat, tu n'étais pas comme ça, hein, Franck? Non, c'est pas bien ça. C'est pas bien. Débat, il s'est calme. En fait, il n'a pas fini de répondre à une première question. Tu as envoyé une deuxième. Moi, je veux répondre. Tu parles. Tu dis Allah, c'est qui? Il est en train d'expliquer. Tu parles d'Alhamdulillah encore. Quand c'est comme ça, il me posait des questions enchaînées. Maintenant, écoute-moi. S'il te plaît, il faut endurer 30 secondes ou 1 minute. Bon, je mettais la patience. Vas-y. Allah ne signifie pas Al plus Lat. Je n'ai pas dit Lat, il dit La. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit Allah, Dieu lui. Oui. Ça ne signifie pas ça. C'est Al plus Ilah. Ilah. Okay. Est-ce que tu comprends?
Allah ne signifie pas Dieu. Allah signifie l'adoré de droit. Al-ma'boud bihaq. C'est ça que ça signifie. Donc, quel est le nom de Dieu alors? C'est ça que je dis. Allah fait... Il faut écouter. Dans l'islam, Allah a plusieurs noms. Ah bon? A plusieurs noms. On ne va pas rentrer dans ces détails encore pour aller dans un autre domaine. Je termine ici sur Allah. Alhamdulillah, quand on dit Alhamdulillah, Alhamdou, toutes les louanges appartiennent à Allah. C'est ça que ça signifie. Allah signifie l'adoré de droit. Écoute-moi. Très bien. Écoute-moi. Allah ne signifie pas Dieu lune. Le Coran dit que nous adorons pas la lune, mais nous adorons le Dieu de la lune. Est-ce que tu comprends? Le Coran dit quoi? Nous adorons le Dieu de la lune. Vous adorez le Dieu de la lune. Oui, Surat Fussilat. Le Dieu qui a créé la lune. La lune, 41-37. Le Dieu de la lune et puis le Dieu qui a créé la lune. Bon, allons-y, je t'écoute. Le Dieu de la lune, c'est celui qui a créé la lune. Ah, d'accord. Parmi ses merveilles sont la lune, la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. C'est Allah qui les a créés.